C'est le pyromane de l'humour, Normand Brathwaite. Merci beaucoup. Merci, bonsoir et bienvenue à Piment Fort, directement du Café Campus à Montréal, sur la rue Prince-Arthur. Pour s'amuser avec nous ce soir, mesdames et messieurs, l'homme qui pense plus vite que sa tête, Monsieur Christian Tétron. Et voici l'homme qui clenche plus vite que lui-même, Monsieur Gilles Payet. Et voici l'homme qui dépense plus vite que sa paye, mesdames et messieurs, Pierre Légaré. Alors, mes chers amis, on ne perdra pas de temps, on va tout de suite faire un petit tour de table pour voir s'il y a des nouvelles qui vous ont frappé ou sur quelles nouvelles vous voulez frapper. On va commencer par... On va commencer par Gilles. J'ai encore trop parlé. Vous avez vu les journaux ce matin? Oui. Avez-vous vu ceci, cela? Et c'est écrit, pour ceux qui entendent mal, là, Shirley Theroux est acquittée, mon cauchemar est terminé, dit-elle. Mais moi, je me demande, était pas déjà séparée de Pierre Martin? Je m'excuse, madame. J'aurais pu parler de Michel Louvain. Alors, deuxième manchette. Non, mais il est fin. Paul McCartney et la reine Élisabeth II peuvent aller se rhabiller. Surtout la reine, hein? OK. Et on poursuit maintenant avec Pierre. J'ai trouvé ceci. Dinosaurium, son directeur refuse de fixer une date d'ouverture. C'est normal, il attend l'abolition du Sénat. Clyde Wells veut qu'Ottawa protège des stocks de poissons et il veut aussi qu'il repeinture les bancs de Terre-Neuve. Et maintenant, Christian. Moi, évidemment, j'ai de la misère à lire, ça fait que j'ai pris des photos. Ici, vous voyez la manchette qui pourrait aller avec ça, c'est l'année prochaine, promis, Terre-Neuve va mettre un âge limite pour la maternelle. Merci. C'est bien. Et la deuxième ici, d'abord, ça, c'est pas une vraie photo de Jean Chrétien, pour ceux qui en doutent, là, parce que la tasse est direct dans le milieu. Et, amateur de sagesse infinie, c'est le moment de jouer au faux proverbe, ben ouais. Alors, tout le monde le sait, derrière tout humoriste se cache un philosophe ou un jovialiste. Pour jouer au faux proverbe, il faut compléter le début de phrase que je vais donner avec une pensée profonde ou creuse, selon votre inspiration. Creuse. Alors, vous êtes prêts? Oui. Alors, on complète le proverbe suivant. Ceux qui sont dans les patates... Sont souvent dans le gratin de la société. Patate, gratin. Je peux m'en aller tout de suite? Non, ça va bien, ça va bien. Celui qui va à la chasse sans fusil... Va à l'école sans couteau. Ah, vous savez, aujourd'hui, c'est rendu... En tout cas, il y a besoin d'être mauditement convaincant quand tu vas crier « Pow » à l'orignal. Quand on cherche une job... On fait partie de la majorité présentement. Quand on est habillé comme la chienne à Jacques... On risque de rencontrer Dan Bigra au magasin. On conduit une minoune. Chienne minoune. On est mieux d'écrire la complainte du phoque en Alaska que d'animer un gala de la disque. OK. Non, on oublie celle-là. Quand on a une dent contre quelqu'un... On dit qu'il a abusé de son fils de 13 ans pour le poursuivre pour 20 millions. On lui met du plomb dans la tête. Quand on n'est pas la tête à Papineau... On est les pieds de Jules Payet. On peut se présenter pareil dans Shawinigan. Et une petite dernière. Quand l'affaire est ketchup... C'est parce que notre sandwich aux tomates est impacté trop serré dans notre boîte à lunch.
mesdames et messieurs, ça va être difficile. Qui d'après vous a été le meilleur? On passe au vote. Et le gagnant, Pierre Légaré, ouais, absolument. Revenez-nous après la pause, on continue le piment fort, ouais. Ça, c'est un lapin. Faut vous dire que les produits Rialto ne sont pas testés sur les animaux. Des produits pour le bain et les soins de la peau très agréables et naturels qui ne coûtent pas les yeux de la tête. Seulement chez Pharmaprix. Un chien heureux et en santé, ça se voit tout de suite. Pour faire un champion, ça prend d'abord une bonne alimentation. Moi, je recommande Pedigree parce que moi, j'en ai confiance. Je mélange la viande avec la moulée. Je trouve que c'est bien complet, c'est bien équilibré, puis ça part très vite. Pedigree en boîte et en moulé pour aider à leur assurer une vie en santé. Mes chiens sont heureux, en forme, c'est ça qui compte. Pedigree, recommandé par des éleveurs de champions. Est-ce qu'on se connaît? Très original. Le camp d'été Duval. On a monté ensemble. Je dirigeais l'école d'équitation. J'ai appris à monter à cheval. Gardez à votre peau une apparence plus jeune grâce à Oil Volé. Votre peau l'absorbe rapidement et devient visiblement plus lisse et plus douce. Mademoiselle Dumont? Jeannot Lefebvre. Bienvenue aux écuries du Mont. Wow! Oil Volé pour une peau qui a l'air plus jeune. Je suis stressée. Les finalistes sont Marianne Duclos, Benoît Trottier, Catherine... Mais je dois rester calme et bien au sec. Secret aide parce qu'il connaît la chimie de votre corps. Regardez ce qui arrive quand Secret est appliqué sur un côté. Plus la pression est forte, plus Secret travaille fort pour vous aider à rester bien au sec. Du calme, décontracte. Le designer de l'année est Marianne Duclos. Mon secret? Secret. Assez fort pour un homme, mais conçu pour une femme. Ça, c'est un poisson rouge. Pour vous parler des produits Life, exclusifs à Pharmaprix avec des étiquettes rouges. Il y a 1600 produits Life, de quoi répondre à tous vos besoins. Et ils sont garantis. Eh oui, mesdames et messieurs, c'est le moment de l'OVNI, oui! Et oui, nous voici rendus à la chronique OVNI pour objet à vendre non identifié. Mes invités vont se retrouver devant un objet qu'ils ne connaissent pas, une espèce de patente à gosse qu'ils n'ont jamais vu. Ben là... Non, non. Ah, non, mais... Ils devront essayer d'improviser une publicité pendant 30 secondes pour essayer de vous le vendre. Et ensuite, vous allez voter pour savoir qui, d'après vous, est le meilleur vendeur. Alors, l'objet du jour, l'OVNI, est celui-ci. Oui. Alors, notre vendeur, notre premier vendeur aujourd'hui va être... Youhou! Ah, Monsieur Pierre Légaré. Oui, Pierre Légaré. Vous avez une grosse parenté. Vous aimez leur envoyer des cartes de Noël à chaque année. N'hésitez plus. Voici la licheuse automatique de cartes de Noël. Vous insérez tout simplement les teintes de ce côté-ci, les enveloppes de ce côté-ci. Vous mettez une éponge mouillée entre les deux. Vous tournez. Et ce qui sort à l'autre bout, bien sûr, est complètement timbré, comme celui qui vous annonce ce produit, que je vous invite à acheter pour seulement 19 cents. Gilles, vas-y, mon vieux. Et les jeunes... Quoi? Et les jeunes, vous êtes tannés des Nintendo et autres Game Boy à batterie? Voici le NEC Plus Ultra, là, pour Noël 93. C'est le Sèche Hamster, OK? Vous avez un hamster, vous êtes tanné qu'il ait des couettes rebelles. Eh bien, introduisez le hamster ici, et voilà, vous tournez, il est chassé. Et vous voulez le séparer sur le côté? Rentrez-le de travers. Hamster non inclus. Moi, je vois tout ça. Mais moi, je sais ce que c'est pour le vrai. Vous allez à la pêche en Floride afin de pogner un gros espadon et vous êtes tanné de vous faire manger vos lignes à pêche en bois. Alors, vous fixez ce moulinet sur le bateau qui peut supporter un poids de 1000 livres. Votre espadon peut peser jusqu'à 1000 livres et une fois que l'espadon est bien au bout de la ligne, vous avez juste à le ramer et à l'entrer à l'intérieur de la chaloupe qui, elle, pèse 50 livres. Alors,
Qui, d'après vous, aurait une bonne utilisation de l'objet? On passe au vote. Assez. Le gagnant, mesdames et messieurs, Gilles Payet, ouais! Et vous aviez tort, parce que ce n'est pas un sèche hamster. Si vous voulez savoir vraiment ce que c'est une petite machine pour mélanger les jeux de cartes. On en met une partie ici, une partie là, et puis là, on tourne, comme et les cartes se mélangent. C'est fort intéressant. Bonne Merci. Hey, vous, amateurs de devinettes et d'énigmes, c'est le moment de jouer à C'est qui? C'est qui? Mais oui, mesdames et messieurs, derrière ce magnifique panneau ici, se cache une personnalité mystère dont personne ne connaît l'identité, sauf moi. Alors, je vais donner 5 indices à mes camarades. Ils vont essayer de deviner qui est derrière ce magnifique panneau. Alors, voici les indices. Voici les indices. Non, premièrement, non. Il n'est pas parent. Deuxièmement, c'est le spécialiste des questions avicoles à TVA. Avicole, Les œufs, les poules. Demande-moi pas ce que ça veut dire, je lis. Jean-Luc Mongrain. Le matin, c'est un coq, le soir, c'est une poule. Guy Mongrain, mesdames et messieurs. Guy Mongrain, ouais. Alors, revenez-nous après la pause, on va jouer un petit jeu avec Guy Mongrain. Et oui, mesdames et messieurs, notre invité mystère qui n'est plus mystérieux, Monsieur Guy Mongrain, ouais! Merci. Alors, mes chers amis, est-ce que vous avez une petite question pour Guy Mongrain? Haïs ça de faire appeler Jean-Luc? Pas vraiment. Un jour, ce sera mon tour. Ça m'a pris des années à me faire un nom, bien maintenant, j'essaie de me faire un prénom. Est-ce que je peux, ouais? Oui. Est-ce que tout le monde sait que tu habites en banlieue, là, avec tes grosses motos et tout? As-tu quelque chose contre la ville de Montréal, contre Jean Doré? Non, pas du tout, sauf que ça manque d'arbres un peu. À Montréal, hein? À Montréal, ça manque d'arbres. Chez nous, il y a Ils ont des poteaux, hein? 15 sacs oranges de feuilles chez nous chaque automne. En fait, du compost, ça, monsieur. Oui, Gros terrain. Oh non, bien les arbres. Montréal, les fonciers, c'est pour ça. Pierre? À Montréal, il y a des bonnes fontaines si ton chien ne trouve pas d'arbres. Moi, je voulais savoir... Je m'en suis défait. Moi, je veux juste Pas savoir... de la bonne non, fontaine parce qu'en du chien. présentation, là, tu fais le coq le matin, tu fais la poule le soir. Oui. La nuit, qu'est-ce que tu fais? Je dors. Non, il se lève. Je me lève la nuit. Merci. On pense à vous, Madame Mongrain. Alors, mes chers amis, mieux qu'à l'école de la police, c'est le moment de jouer au détecteur de mensonges. Oui, toute bonne chose n'a pas une fin, car nous allons maintenant jouer au détecteur de mensonges. Pour les fidèles de Télémétropole, je rappelle les règlements. M. Mongrain, ici, va faire 3 affirmations, 2 vraies et 1 fausse. Ensuite, mes 3 complices vont lui poser des questions pendant 1 minute et ensuite 30 secondes. Ensuite, ils vont dire ce qu'ils croient être le mensonge et ensuite, vous allez voter. Alors, on commence par M. Mongrain, vos 3 affirmations, s'il vous plaît. Eh bien, la première, j'ai trouvé un serpent dans ma chambre. J'ai fait de la moto avec Jay Leno. Oh, monsieur. Et finalement, j'ai dormi dans une discothèque. Bon, Alors, Christian. moi, j'ai comme l'avantage de savoir que Guy Mongrain peut dormir n'importe quand, n'importe où. Alors qu'il ait dormi dans une discothèque, ça ne m'étonne pas vraiment. Par contre, je te demande, le serpent dans ta chambre, là, moi, c'est sur le mot « ma chambre ». C'est-tu dans ta chambre à Lorraine? Non, c'est dans ma chambre parce que j'avais pas d'autre terme pour trouver l'endroit où j'habitais à ce moment-là. C'était une hutte. Une hutte dans un club med, parce que j'étais géo dans un club med. Et les huttes en question avaient comme 5 pouces, plancher de béton, c'est sûr, mais 5 pouces d'ouvert. Et là, je faisais mon petit ménage. Ouais. J'avais une espèce de poche d'hockey qui me servait de valise. Ouais. Je soulève la poche d'hockey, le serpent est là. Oui. Un serpent était là, même, tout enroulé autour, puis il avait l'air de dormir, mais je n'ai pas demandé. Alors, j'ai pris mon balai à l'envers, là, il s'est enroulé autour du balai.
Autour du balai, puis il était venimeux. Je pense qu'on a fait auto. Le serpent a fait autour du balai. Tu as dormi dans une discothèque. C'était quoi la tune qui jouait pendant que tu dormais? C'était fermé. Ah! Donc, mais ça, c'est une bonne tourne. Non, c'est vrai, c'est toujours au même endroit. Tu dors tout le temps dans une discothèque? Non, pas toujours. C'était la seule fois, d'ailleurs. Parce qu'à ce moment-là, toujours au même endroit, donc, dans la hutte, en haute saison... Ah, on parle du même endroit tout le temps? Non, le serpent avait pris le bord. Mais il y avait un autre locataire, parce qu'en haute saison, on était obligé d'être 2 géos, 2 moniteurs dans même... 2 instructeurs dans la même hutte. Mais à un moment donné, je reviens de la soirée... Puis le moniteur était avec quelqu'un d'autre. Il y avait une fiancée. Il était après faire rouler les mains avec quelqu'un? il y avait une fiancée, alors... Et comme je vous ai expliqué tantôt, la hutte, il y a 5 pouces de jeu d'ouvert. Ouais. Alors, tu peux entendre très bien quel genre de promesses de mariage ils se font. Ouais. Alors, moi, je n'avais pas de fiancée. J'étais un bon garçon, j'étais jeune, j'étais fou, j'étais insouciant. Alors, je suis retourné dormir à la discothèque. Mais c'est dur à cet âge-là. Ouais. C'est tout à fait. C'est le fun, les OK. Pierre, toi qui as un sens d'observation hors du commun, je veux savoir ce qui est inscrit sur la plaque d'immatriculation de la moto de Jay Leno. Il y avait une moto spéciale, c'était pour le 90e anniversaire, c'était écrit Ticker Hog. C'est un modèle spécial édition pour la réunion qui a eu lieu le 12 réunion de quoi? La réunion du 90e anniversaire de Harley Davidson à Milwaukee, le 12 juin dernier. Et comme je savais que Jay Leno est un collectionneur de motos, hein, il en a quelques-unes, et il participait à cette réunion-là en juin dernier, et j'avais écrit aux gens par l'entremise du concessionnaire à Montréal, puis il m'avait dit, certainement, pas de problème, on peut arranger ça. Et il y avait quelque chose comme 63 000 participants, puis c'était le modèle gris 2 tons, là, Ticker Hog, une plaque du Wisconsin, parce que la mère patrie de Harley est à Milwaukee. Christian, 30 secondes? As-tu eu l'occasion d'échanger avec Jay Leno? J'ai essayé d'échanger mon salaire, il n'a pas voulu. Non, mais, as-tu parlé à Jay Leno? Oui, j'ai parlé à Jay Leno. As-tu compris qu'est-ce qu'il disait? Quand on le décode... Non, c'est un gars extrêmement sympathique. C'est sûr qu'il est plus exubérant que ça à la télévision, mais c'est un gars extrêmement charmant, extrêmement sympathique. Mon cher ami Gilles. Je peux poser des questions encore? Non, mais je suis Jay Leno, il a un grand menton. Moi, je trouve ça se peut pas. Il peut pas attacher un casque de moto quand d'une courroie XL. Ah, extra large. Voilà. OK, c'était quel Club Med, au fait, pour le rapport au serpent? Corfou en Grèce. Corfou en Grèce, ben oui, il n'y a pas de Club Med là. Oui. À part les serpents, mais très le beau. serpent, c'était quelle marque? C'était pas fait en bois, pourtant? Lui, le serpent, contrairement à moto de Jay Leno, il n'y avait pas de plaque. Je sais pas. C'est un serpent en Louis, il y avait un Z en arrière. Ben oui. Qui d'autre y avait-il à ce rendez-vous de moto très connu? Oh, il y avait, au niveau du spectacle, il y avait ZZ Top. Mais moi, écoute, Jay Leno, là, c'est le personnage principal. Écoute, sur 63 000, il y en avait du monde. Il y avait tous les chefs de direction de Harley Davidson, qui étaient Van Bees, il y avait Willie G qui était là, il y avait tout ce monde-là. Il y en avait du monde au cours de la fin de semaine. Okay. Alors, Christian, d'après toi, quel est le mensonge? D'après moi, le mensonge, malgré les vaillants efforts de Guy, c'est l'affaire avec Jay Leno. Ouais. Non, pas fait de moto avec Jay Leno, je crois pas à ça. Et toi, mon Gilles? Oui, je prétends que ce gars-là est incapable de mentir, donc il n'a dit que des vérités, mais je dirais que le serpent, c'est plausible, quasiment trop. Alors, c'est le serpent, il n'a pas trouvé de serpent dans sa chambre. Pierre? Moi, je crois que c'est la discothèque. Parce que c'est comme trop évident. Christian commence en disant il peut dormir partout, ce gars-là. Comprends-tu? Je crois qu'il peut dormir partout, surtout à travailler comme il travaille là. Fait que je me dis, par conséquent, c'est tellement évident qu'il aurait pu dormir dans une discothèque, il n'a pas dormi. Alors, d'après toi, c'est la discothèque. Alors, on va passer au vote. Si vous croyez que le mensonge, c'est j'ai trouvé un serpent dans ma chambre, vous votez bleu. Si vous croyez que c'est j'ai fait de la moto avec Jay Leno, vous votez rouge. Et si vous croyez que c'est l'autre affirmation, j'ai dormi dans une discothèque, vous votez vert. On passe au vote. Vous croyez tous que le mensonge, presque tous, que j'ai dormi dans une discothèque. Mon cher Guy, tes 2 vérités et ensuite ton mensonge. Le serpent, il n'y a rien de plus vrai. On l'a même fait brûler, le serpent en question. C'est un rouleau du bas. C'est vrai sur toute la ligne. La discothèque, c'est vrai sur toute la ligne. Le 12 juin, ça prend bien un gars qui me connaît depuis 20 ans pour trouver ça. Le 12 juin, j'étais chez nous, dans ma maison, en train de couper mon gazon. Un piment pour Christian. Le 12 juin, j'ai mis plus de millage sur ma tondeuse que sur ma moto. Alors, mes chers amis, comme disait Confucius, merci. Pour tous les mongrins du monde,
Mieux vaut être le coq dans le poulailler que les gros yeux dans la TV. Parce qu'il est toujours bon d'avoir l'embarras du choix, les centres à la mode. Le shopping bien pensé.